Bonjour les cancers, merci de me rejoindre sur ma chaîne pour votre tirage général du mois d'août 2021. Je rappelle que ce tirage est général, je ne peux pas connecter avec tous les cancers. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Vous gardez bien évidemment le libre arbitre et le pouvoir sur votre vie. Je commence par une carte de l'oracle de Gaïa, la déesse du clair de lune, émotions refoulées, guérison et reflet. Que nous dit cette carte pour les cancers sur le mois d'août? Elle nous dit: l'ange du clair de lune représenté ici reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez. D'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison, avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf. Un nouveau voyage commencera pour vous. L'affirmation positive, les cancers, que vous pouvez travailler ce mois-ci. Je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie. Sans crainte et sans peur, j'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Alors, ça tombe bien parce que sur votre tirage, alors il y a beaucoup de belles cartes et il y a des blessures. Vous, le travail que vous allez avoir à faire ce mois-ci, les cancers, c'est justement laisser derrière vous les blessures du passé, ouvrir votre cœur comme une coupe et laisser aller la guérison. Vous avez en début d'août plein de choses qui arrivent à vous qui vous font justement vous régénérer. Vous avez la fidélité du chien à la maison, ça ce sont les amis, la famille, la tranquillité retrouvée. Les cancers, je pense, bon, vous sortez de votre mois, le mois de juillet. Ça a certainement été un petit peu, pour avoir des cartes comme ça en début de semaine, ça a été, et avoir la déesse du clair de lune, ça va savoir la guérison, ça a dû être un peu malmenant. Vous gagnez de la tranquillité, vous vous élevez, et il y a l'enfant, la naissance. Alors ça peut être la naissance d'un enfant, une grossesse, mais ça peut être aussi le renouveau, ou alors la renaissance de votre enfant intérieur. En deuxième semaine, on voit les fissures réapparaître. C'est ce qu'on vous disait avec l'oracle de Gaïa. Ces fissures-là, comme vous les avez travaillées en juillet, là, elles vous font prendre un carrefour, une décision. Et vous avez tout l'appui de l'univers, la fidélité, la tranquillité, la pyramide et le renouveau pour vous appuyer. Vous avez l'aigle qui voit les choses en hauteur dans la vie, qui voit les choses de haut, la vision globale des choses. Et vous avez la carte de l'envoûtement, parce que certainement que ces fissures-là et le serpent, à savoir les médisances et les méchancetés dont vous pouvez être victime, vous ont quelque part fait perdre votre discernement. Alors, c'est les seules cartes négatives du tirage, mais je pense que vous, suite à justement cette introspection, ce renfermement sur soi, cet envoûtement quasi, hein, peut-être par rapport à vous, peut-être par rapport à d'autres forces, vous a fait faire un choix. C'est un mois d'août, je vais regarder ce qui se passe au niveau des astres, parce que je ne fais que tomber sur du changement en fin de mois pour tous les signes. Donc je pense qu'il doit se passer quelque chose au niveau astral. Suite à la médisance arrive encore l'enfant, la naissance, la cigogne, le renouveau, la santé. On est paisible, on retrouve. Alors peut-être que certains d'entre vous vont partir en vacances, vont créer du renouveau, peut-être aussi avec la fidélité, le foyer, l'enfant peut-être regagner des liens avec ses enfants, capitaliser sur l'énergie pure de l'enfant pour justement être face à son destin et ouvrir les portes nécessaires. En fin de mois, vous allez justement zigzaguer un peu avec tout ça, vous allez vous ressourcer, mais vous allez vous rendre compte, et c'est peut-être un homme
Alors, soit c'est vous, le consultant, qui les réalisez, soit si vous êtes une femme, c'est un homme qui vous l'enseigne. En tout cas, on vous dit, la route est peut-être sinueuse. Il y a eu des difficultés, il y aura encore des difficultés, mais le bout est le même. Vous voyez, si on mettait ces 3 sections droites, on arriverait au même point. Parce que de toute façon, pour changer, il faut passer par des étapes, c'est nécessaire, qui nous permettent de comprendre. Ça serait trop facile et puis un petit peu ennuyeux. Là, vous avez la roue qui tourne. C'est l'équivalent de l'arcane majeure, de la roue de la fortune dans le tarot de Marseille. Vous laissez s'écouler les choses, tourner, tout va pour le mieux, dans le sens qu'il faut. Alors, pourquoi je vous disais par rapport à la famille, c'est qu'il y a peut-être eu justement des méchancetés, des médisances dans votre famille, enfin par rapport à l'enfant, parce qu'il y a 2 fois l'enfant quand même, et il y a la notion de parentalité. Peut-être que vous vous êtes senti cloîtré, enfermé dans votre quotidien, dans votre famille, ou par une situation qui était liée à votre parentalité, à vos enfants. En tout cas, vous avez la pensée des vôtres, des pensées amicales qui peuvent justement, qui vous ont soutenu dans cette période d'isolement. C'est assez fluide, votre tirage, c'est assez clair. Vous avez l'élévation de la pyramide, vous avez l'appui de l'aigle, vous avez la fidélité du foyer, vous avez la naissance, vous avez la tranquillité, vous avez la clé de la destinée, et vous avez encore le changement. Et la santé. Donc, vous voyez, il n'y a pas grand-chose qui fait. C'est juste que vous allez certainement, à la sortie de ce mois, vous vous êtes tellement ressourcé, vous avez certainement fait un travail introspectif et vous avez peut-être refoulé des émotions, parce qu'avec la déesse du clair de lune, on parle d'émotions refoulées. Ça vous a peut-être travaillé, mais ça vous a élevé parce que vous en guérissez et vous changez. Vous avez traversé dans n'importe quelle situation, vous avez ravalé, vous, les cancers, vous avez ravalé des émotions, vous les avez refoulées, vous les avez oubliées, et puis à un moment, bah, on est forcé de les prendre en compte, sinon on n'avance plus. Mais ce que je vois, c'est que vous avez fait ce travail en juillet et vous continuez en août à le faire pour justement le changement. Vous gagnez en tranquillité, en sérénité, vous posez un choix fort. Tout va pour le mieux. Je n'ai pas grand chose d'autre à dire les cancers sur votre tirage. On va voir ce que dit l'Osho Zen en conseil. Mais voilà, de manière générale, il y a eu un beau boulot fait en juillet, ça se voit. Parce que pour récolter autant de choses en août, allez, l'Osho Zen, un message pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer pour ce mois d'août. Voilà, l'achèvement. C'est rigolo parce que on voit que c'est la fin. En fait, le changement arrive en fin de tirage. C'est un nouveau cycle qui redémarre. Vous avez, en fait, refoulé vos émotions là ces derniers mois. Et là, c'est la fin de tout ça. Vous avez trouvé la dernière pièce du puzzle. La chose qui vous manquait pour prendre cette décision, ce choix, ce carrefour, pour changer, pour gagner en tranquillité. Vous achevez un cycle. Vous êtes en 21, hein, c'est l'équivalent du monde. Ouais, c'est ça. On voit bien dans votre tirage qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et vous terminez en beauté. Vous avez réussi à tout relier, quoi. Allez, une carte conseil de l'oracle de la triade. Oh, bon, il y en a trop les loulous. Allez, une carte. Si elle saute pas, je vais la chercher. Quoique j'ai été rapide sur votre tirage. Non, trop de cartes. Bon, je vais aller la chercher. Ça sera celle-là.
La femme. On va en tirer une autre. La sagesse. Alors, la femme, vous avez justement gagné en expérience féminine, que vous soyez homme ou femme. C'est-à-dire que vous avez regagné, reconnecté avec vos émotions. Vous les avez regardées, vous en faites un atout et pas un problème. Et vous avez gagné en sagesse. Quand je vous disais, vous avez réussi justement à achever, à recoller. C'est que vous avez été malmené et vous gagnez justement cette vision assez sage des choses. Et c'est ça qui vous fait changer. C'est ça qui vous amène justement sur votre destin. C'est ça qui provoque le changement. On vous dit aussi sur ce mois d'août, justement, s'il y a encore justement ces méchancetés ou ces fissures du passé qui reviennent, prenez de la hauteur. Vous avez l'appui de l'aigle. Prenez de la hauteur. Capitalisez sur vos émotions, la femme. Capitalisez sur votre mère, votre soeur, vos tantes, vos filles. Capitalisez sur eux, sur elles surtout, et écoutez vos émotions, parce que si on a encore des piqûres de rappel, de fissures d'émotions, c'est qu'il y a encore peut-être 2-3 choses à travailler. Ça s'achève, mais les choses sont là, et il faut justement avoir la sagesse de les regarder en face pour que que ce n'est pas d'implication dans nos vies. Vous ayez la sagesse justement de finir le travail jusqu'au bout. Donc, pour les anges de l'amour, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, je ne fais pas de différence, je vais analyser la carte différemment. Allez, c'est parti. Un message amoureux pour les cancers, ascendant cancer et lune en cancer. Bon, ça réfléchit. On va la tirer. On va aller la chercher. Alors. Oula. J'ai eu peur. Celle-là. Exprimez votre amour. Vous voyez, on vous a dit dans le message de la déesse du clair de lune, parlez-vous à vous-même. Dites-vous les choses sur vos émotions et parlez-en aux autres. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il y a peut-être des fissures aussi, parce qu'on parle de parentalité, qui sont liées à votre couple, à votre femme, à votre homme, à vos parents. Et il est temps de leur dire je vous aime, je t'aime. Il est temps de faire le premier pas. Pour les célibataires, n'hésitez pas. Vous êtes dans un... Vous venez de finir un cycle sur le mois de juillet, vous en reprenez un autre, c'est le moment d'y aller. Et on a tendance à se dire, non, je ne veux pas dire parce qu'il va penser, elle va penser que... Non, dites. Dites avec toute la sagesse que vous avez, mais laissez parler l'émotion de la femme, exprimez votre amour, ne vous retenez pas, exprimez-le, vous pouvez le montrer aussi, c'est une expression aussi. Le verbaliser, c'est bien aussi, même avec des mots simples, mais faites-le. Voilà les cancers, bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, appuyez sur la cloche pour être prévenu des prochains tirages. Je souhaite de bonnes vacances aux Haussiens et un bon retour au travail aux Juilletistes. Et je vous dis à bientôt, au revoir.